Moi salue présence chaque monde qui sur channel là. Je dis je viens avec vidéo ça pour nous côté moi pral parler nous de l'importance de l'eau dans notre organisme et au cours de l'exercice physique. L'eau est un solvant vital, c'est-à-dire indispensable, qui contribue à l'équilibre et à la survie des êtres vivants en général. Selon Futula Science, le pourcentage d'eau chez l'adulte qui pèse 70 kg est de 65%, équivalent à 45 litres d'eau. Le pourcentage d'eau dans notre organisme peut être varié en fonction de la corpulence et l'âge de l'individu. Selon des recherches scientifiquement validées, chaque personne perd environ 2,5 litres d'eau journalièrement via les urines, la transpiration et le crachat. L'eau a plusieurs rôles que les jouer, mais il y a deux rôles prépondérants que nous pas capable mentionner dans le rôle de l'eau à jouer. L'eau a joué un rôle de régulation thermique, c'est-à-dire régulariser les températures corps, et les jouer un rôle nutritionnel aussi par rapport des éléments minéraux que les gagnent là-dedans dans le contenu de l'eau. Et formule chimique de l'eau c'est H2O, c'est-à-dire de l'eau est formée de deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. À part de formule chimique de l'eau, il y a aussi des constituants essentiels qui aident à nous rester en état de santé. Nous allons mentionner pour de l'eau est formée de matières minérales ou encore des substances minérales qui sont calcium, potassium, sodium et magnésium, des carbonates et des chlorures. L'eau gagne aussi des oligo-éléments tels que cobalt, fer et zinc. Il gagne aussi plomb là-dedans. Et l'eau gagne en plus des substances organiques. Mais normalement, puisque l'eau gagne un ensemble de substances minérales qui sont utiles à nous, de ce fait, lorsque nous déshydratons, ça est capable de causer des problèmes au niveau de l'organisme. On nous regarde ensemble avec moi quelques symptômes, quelques carences et symptômes que nous sommes capables de faire face ensemble avec eux lorsque nous déshydratons. Premièrement, on apprend hyponatrémie. Hyponatrémie, c'est carence en sodium. Lorsqu'on a une carence en sodium, on a gagné léthargie, soit léthargie ou encore les capables de gagner une confusion mentale qui c'est un signe de dysfonction cérébrale. Deuxième bagaille qui est capable, deuxième carence qu'on est capable de gagner, les capable de gagner ça nous les hypocalcémie. Hypocalcémie c'est carence de calcium dans le sang. Et normalement hypocalcémie les capable de développer une maladie que nous appelons ostéoporose. Ostéoporose dans ce qui s'allie. Ostéoporose est définie comme la perte progressive de la masse osseuse. Et l'autre carence qu'on est capable de gagner, il est capable de gagner une hypokaliémie. Hypokaliémie, c'est carence en potassium. Là, on a une carence en potassium. De ce fait, on a une difficulté pour le contracter, c'est-à-dire la une faiblesse musculaire et puis la une tachycardie. Tachycardie, c'est ça que nous appelons battement cœur. C'est-à-dire que le rythme cardiaque vient accélérer, il vient battre de façon anormale, plus rapide et plus fort. L'autre carence encore que nous sommes capables de gagner lorsque il n'est pas assez de l'eau, il est capable de carence en magnésium qui fait que et surtout la caille étudiant et élève l'école yo viennent gagner une mémoire qui est faible, c'est-à-dire il y a étudiant pile mais il pas arrivé capter en rien. L'autre problème encore, on est capable de gagner un délire, soit hallucination et ensuite on est capable de gagner picotement ou engourdissement. Donc c'est tous les symptômes ça yo que carence en magnésium est capable de provoquer. À part de tout ça que nous sommes cités là, normalement, c'est pas seul, nous pas rencontrer seulement la caille monde qui fait sport. Alors, tout le monde qui est en état de déshydratation, pour déshydrater, c'est comme si l'organisme est en train de ruiner, c'est-à-dire la provoquer toute malaise et très souvent, les on déshydraté, nous c'est vertige que les premiers gagnent. Et si toutefois que on n'a pas fait compensation, s'il pas de l'eau ou du moins s'il pas dégagé pour réhydrater le corps normalement,
il est capable de tomber et asthénie, la bingo asthénie qui c'est faiblesse musculaire. Donc, pour quelle raison on dit que c'est important pour boire assez de l'eau, c'est parce que l'eau est là non seulement pour régulariser et chaleur corps, ok? Les jouer un rôle de régulateur thermique, les descendre chaleur corps, les maintenir et corps en équilibre et en plus les jouer un rôle nutritionnel. Pour raison ça, il est recommandé pour que chaque monde boive environ 1,5 litre d'eau par jour. Alors, il faut qu'on précise pour me dire que c'est au minimum 1,5 litre d'eau par jour parce que les gens qui fait sport, les gens qui fait des activités physiques, ils ont besoin de boire plus d'eau que possible. En fait, bon, je vais préciser ça pour nous. Dès pour un temps, non niveau côté que vous sentez soif de l'eau, c'est que corps arrive dans le dernier niveau côté que le pas qu'à supporter encore. C'est pour raison ça. Et nous connaissons le conseil du monde, les soif de l'eau, ou et 591 ml de l'eau, vous boivez toute l'eau ça en seul coup. Ce n'est pas normal pour que vous arrivez soif de l'eau à un niveau extrême. Au contraire, il y a un monde qui doit boire de l'eau chaque 4 à 5 minutes dans l'objectif pour être capable de réhydrater le corps parce que pendant que vous crachez, vous pipi, vous suez, donc c'est de l'eau que vous avez perdu dans le corps. Moi, je vais pratiquement dans la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, pas oublier abonner avec la chaîne et activer la cloche de notification pour capable recevoir toutes les vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine pour une autre vidéo.